les mitzvot et l'antidépresseur. Mes enfants, on approche la fête de Hanouka et c'est étant donné que la semaine prochaine, je ne serai pas là avec vous, donc j'ai pensé aujourd'hui parler un peu sur essayer de comprendre un peu la fête de Hanouka et la paracha de ces semaines-là qui sont Vaïchev, Miketz, Vaïgash. C'est quoi la connexion avec l'histoire de Yosef Hatzadik et la fête de Hanouka? Bien sûr, si la fête de Hanouka elle tombe dans ces parachutes-là, s'il y a des choses à apprendre. Mais tout d'abord, je me suis posé une question sur la paracha de la semaine que vous allez lire demain. Et c'est écrit Vaïchev Yaakov. Yaakov, il s'est installé dans la terre de ses parents, Eretz Kenaan. Et Rachid dit Bikesh Yaakov לשבת בשלווה, קפץ עליו רגזו של יוסף. Yosef Hatzadik voulait s'asseoir, il voulait vivre maintenant. Vous savez, le pauvre Yaakov Avinu a tellement souffert avec Esav, avec Laban, il a souffert avec tout le monde. Et maintenant, Esav, il est parti à Seir, il n'est plus là. Lorsqu'on a un ennemi à côté, on est un peu inquiet. Il n'est plus là. Maintenant, il est parti à Seir. Maintenant, Yaakov Avinu est Bikesh. La chevet, Bishalva, maintenant il n'est plus là, maintenant je suis tout seul. Avec les Knaanim, je peux m'arranger. Mais avec Esav, je ne peux pas m'arranger. Les Judas n'ont pas parole d'honneur. On peut s'arranger avec les ennemis, mais pas avec un frère. Je vous le dis. Lorsqu'on a un frère ennemi, c'est grave. Mais je vous le dis, hein, par expérience, avec tout ce que j'entends et tout ce que je vois, on peut s'arranger. Avec la famille, c'est dur. Lorsqu'il y a un problème avec la famille, c'est grave. C'est grave. Vous savez, hier, combien de divorces il y a eu hier? J'ai compté 7 divorces à cause d'un frère, à cause d'une sœur, à cause d'une belle-mère, à cause d'un cousin. Des bêtises. Des matchs divorces. Avec la famille, c'est grave. Quelqu'un qui me fait la tête, on peut s'arranger. Mais une belle-mère qui me fait la tête, ou un beau-frère qui me fait la tête, ou un frère qui me fait la tête, on ne peut pas oublier. C'est dur. C'est trop, il faut... Donc là aussi, Yaakov Avinu, il pouvait s'arranger avec tout le monde. Il s'est même arrangé avec Laban, mais pas avec Esav. Le seul accord que Esav, Yaakov avec Esav, Esav il a compris qu'il ne peut plus rester avec Yaakov. Il est parti. Donc maintenant, Yaakov il est content. Maintenant, il piquait chez Yaakov la chevet Bishalva. Maintenant, il s'est dit, il n'est pas là Esav, maintenant je suis content, je suis tranquille. Mais il y a un midrash qui dit comme ça. Écoutez bien. Il y a un midrash qui dit comme ça. Il dit que Yaakov, il a construit un migdal, il a construit une tour. Et chaque jour, il montait dans cette tour, il voyait de loin, en direction de Esav. Est-ce que tout va bien? Voilà. Ça veut dire que Yaakov Avinu alayhi shalom, même qu'il est seul, même qu'il a plus peur, Esav il n'est plus là, mais malgré tout, il a construit un migdal, une tour. Il montait dans la tour, il voyait Yamashkif. Il voyait de loin, est-ce que tout va bien? Là, Rabotai, je pense, ce que je vais vous dire là, ça va répondre à une grande question que je me suis posée. Il y a quelqu'un qui m'a posé aussi une question. D'où Hachamim ils savent que Yaakov, il voulait s'asseoir tranquillement? Et de l'autre côté, si bien mettre quelqu'un qui veut s'asseoir, pourquoi nous on n'étudie pas la Torah tranquillement? Oh, oui, on a la clim, voilà, on a pour chauffer. Oh, Baruch Hashem, on a du café, on a du thé, on a tout, Baruch Hashem. Alors parce qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah dans la tranquillité, pourquoi il faut être ennuyé, pourquoi il faut souffrir? Où tu as vu ça? Mais tout le monde, tout le monde, ils veulent, tous les rabbanim, ils prient à Kadosh Baruch Hu, Hashem de moi, dans la parnassa pour étudier, pour faire bien la religion. Et on a besoin de la parnassa. Ça coûte cher pour être juif. Vous croyez que ça coûte cher pour être Tfilin, Rabbeinu Tam, Rashi, et il faut...
Brit Milot, et Achnasat Kala, et la Tzedaka, du matin au soir, Tzedaka. C'est dur d'être juif. C'est très dur. On a besoin de la parnassa. Et on veut être tranquille. Qui ne veut pas être tranquille? Est-ce que vous voulez, vous cherchez des problèmes? Ah, on ne veut pas de problème. On veut vivre tranquillement. Parce qu'Yaakov voulait vivre tranquillement, il faut qu'il souffre. Parce qu'Yaakov voulait vivre tranquillement. Bikesh Yaakov la chevet, parce qu'Yaakov voulait s'asseoir tranquillement, être un peu. Mais d'abord, avec tout ce que j'ai souffert, maintenant je suis tranquille. Esav n'est pas là, personne n'est là. Maintenant je peux gérer ma famille, je peux étudier la Torah, Sheked, Bervaha, avec tranquillité. Pour ça, il faut qu'il souffre. Pourquoi on n'a pas le droit d'être des bons juifs tranquilles? Pourquoi souffrir? Pourquoi? C'est vrai. Rachid dit, ouais, Akash Baruch Hu, il a un argument. C'est quoi l'argument d'Akash Baruch Hu? Ouais, les tzadikim, leur tranquillité, c'est dans l'autre monde, pas ici, dans ce monde-là. Mais dans ce monde-là, pour faire les mitzvot, il faut être tranquille. Si on est embêté, on ne peut pas aller faire les mitzvot comme on veut. Et si toujours j'ai des problèmes. Je vais étudier la Torah, j'ai des problèmes. Je ne peux pas étudier la Torah. Je ne peux pas. À quoi? Pourquoi souffrir? Donc il y a tout est autour de cette parce que Yaakov voulait s'asseoir tranquillement, il a souffert. D'autre côté, on voit que Yaakov, chaque fois, il montait. C'est quoi le secret qu'il monte? Il monte sur la tour pour voir si tout va bien. Mes amis, il faut savoir une chose. Les Avot HaKadoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, d'eux on apprend tout. C'est eux notre phare. Vous savez, ce phare-là qu'il y a dans les ports, qu'il montre au bateau loin la direction pour venir à la terre. Ce grand phare-là, on le voit de loin, on le voit des dizaines de kilomètres, même des centaines de kilomètres, on le voit de loin. Ah, j'approche à la terre. Les tzadikim, on les appelle Migdal Or. On les appelle des phares, les tzadikim. Les tzadikim, ils sont très spéciaux. Abraham, Yitzhak, Yaakov, eux, c'est nos guides. D'eux, on apprend comment avancer vers Akadosh Baruch Hu. Chaque geste à eux, il a une signification. Chaque geste à eux. Il n'y a rien. Chaque geste à eux. Tout ce qu'ils ont fait, il y a un limoud à apprendre. Il y a un limoud à apprendre. Un limoud à apprendre d'eux. Regardez. Yaakov Abinu alav shalom, c'était le symbole de Hatmada. Yaakov ishtam yushev ohalim. D'ailleurs, vous avez vu la partie la semaine dernière. Il dit à Lavan, j'ai pas dormi la nuit. Pendant la nuit, j'ai surveillé ton troupeau. La journée, je dors pas. La Gemara dit Yaakov atme olam lo yashan. Il ne dormait pas. Toujours, tout Yaakov, c'était dans les Olamot Ha'ilonim. Toujours Yaakov Abinu alav shalom, c'était quelqu'un qui étudiait la Torah. Je pense à la bataille que vous, si vous êtes posé la question, c'est grave ce que je vais vous dire, peut-être je vais me tromper, beaucoup de fois je nage un peu dans la Torah, et parfois j'ai peur de dire ce que je ne peux pas dire. Mais je vais essayer de dire, peut-être, je ne sais pas, peut-être vous allez dire, ah, Rabbi David, tu as raison, peut-être vous allez dire, Rabbi David, tu n'as pas raison, donc si j'ai pas raison, j'ai pas raison. Je me suis posé la question, comment Youssef, il se peignait la tête. Mais c'est le Bessaro. Alors imaginez-vous Youssef Hatzadik, que Yaakov lui a enseigné toute la Torah que Yaakov a étudié chez Me'ever, il a enseigné à Youssef Hatzadik. Et quel âge il a Youssef Hatzadik? 17 ans. Et c'est quoi Bezekunim? Bar Hakim. Il était un homme très intelligent. Intelligent, il pouvait capter tout. Il pouvait capter toute la Torah. Tout. Ça c'est Yoel. Ça c'est Yaakov. Et c'est Youssef Hatzadik. Très bien. Mais j'ai pas compris. Mais c'est le Bissaro qui se peigne les cheveux. J'ai pas compris. Il parle de la Shonara sur ses frères. Dit Batamara. Youssef Hatzadik, le seul qu'on appelle Youssef Hatzadik, c'est Youssef Hatzadik. Et comment? Youssef Hatzadik, mais c'est le Bissaro. C'est grave ça. Attends. Imaginez-vous un rabbin, un grand tzaddik, devant le miroir en train de faire une coupe. C'est un peu. On ne peut pas imaginer Youssef Hatzadik faire ça. C'est grave, je ne comprends pas moi. Je sais pas. Il n'avait pas de barbe, mais il avait les cheveux. Quelle coupe il avait, je ne sais pas.
c'est pas quelle coupe il avait. Mais à Kulpani ou à Botaï, il se peignait les cheveux, et en plus, ce Lachonara qu'on ne comprend pas, dit Batamra, il parlait du mal d'eux, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Je peux pas. Donc ça aussi, ça nous donne, il faut comprendre ça. Donc vous voyez, on a beaucoup de questions autour de tout ce que je suis en train de vous dire. Mes amis, avant qu'on essaie de répondre à tout ça, hier soir, j'étais en train de lire une petite histoire, une petite anecdote sur Rav Ovadia Yosef alav shalom. Et je peux vous donner ma parole d'honneur que ça m'a fait plaisir de lire cette histoire. Une fois, il appelle un de ses enfants pour venir étudier avec lui le soir. Il n'avait pas à dormir. Après, il lui a dit, bon, chaque soir, je t'appelle pour que tu viennes étudier. Et chaque fois, il prend le Pinkas, le livre téléphonique, il prend le numéro, et c'est son fils, c'est Rabbi David. Il prend le numéro. Alors, une fois, il était en train d'appeler, et ça ne répond pas. Entre-temps, son fils, il est venu à la maison, il voit son père qui l'appelle. Il dit, à Tapon, il lui dit, tu es là, j'étais en train de t'appeler. Alors, il dit, papa, quoi, tu ne connais pas mon téléphone? Tu ne connais pas mon numéro de téléphone? Elle dit, non, bon. Elle dit, papa, c'est quoi? Je suis à côté. Tu m'appelles tout le temps. Il dit, chaque fois, il faut que je prenne ton numéro. Finalement, il dit, bon, écoute-moi. Voilà mon numéro. Retiens-le. Il le répète 20 fois. Alors, il répète le numéro de téléphone 20 fois. Lui, il avait une tête. Il avait une tête. Un ordinateur. Il captait tout. Une fois, il a acheté un livre. Au lieu qu'il prend le livre, il a payé le livre. Il n'a pas pris le livre, mais il a payé. Alors il lui dit, le libraire, il lui dit, mais pourquoi tu me le payes? Prends-le. Il dit, non, ça y est, je l'ai déjà lu. Pendant qu'il était debout, dans un coin, il feuilletait, il a lu. Et puis je l'ai lu, ça y est, il est dans ma tête. Ça, je te paye. Pour vous dire qu'il avait un zikaron, c'est connu, ça. Mais les numéros de téléphone, il n'arrivait pas à les capter. Alors, il a dit, comment, pourquoi? Il a dit, finalement, moi, il n'y a que ce que j'aime, je capte. J'aime la Torah, je la capte. Ça, c'est des numéros. Je n'arrive pas à les capter. Ma tête, déjà, elle aime autre chose. Et ça m'a fait plaisir. Parce que moi aussi, Hasbi Shalom, je ne veux pas me vanter, même mon propre numéro, c'est les portables que j'ai, je ne connais pas les numéros. De la Yeshiva, je ne connais pas. De Lyon, je l'ai oublié. De chez moi, Hachem, il est témoin. Je ne connais pas mon numéro de téléphone de la maison. Je ne connais aucun numéro. Le seul numéro que je connais, c'est celui de ma mère, que je connais depuis 40 ans. C'est le même numéro depuis 40 ans. C'est le seul que je connais. Pourquoi? Parce que Hachem, il est témoin que ce que je vais vous dire. Ma tête, elle est prise par la Torah. Je l'aime. Je ne peux pas vous expliquer ça. Je ne suis pas hacham comme vous. Je ne connais pas vos connaissances, mais je l'aime. Vous avez étudié ce que moi, je n'ai pas étudié. Il y a ce que j'ai étudié que vous n'avez pas étudié. Mais juste une chose. Le chasse, je ne l'ai pas fait. J'ai jamais fait une Gemara entière. J'ai fait ce que je peux faire, c'est tout. Mais je l'aime. C'est tout. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas Rav Shach, je ne suis pas Rav Ovadia Yosef, je ne suis pas Rav Michael Lefko, je ne suis pas Rav Binu, je ne suis pas tout ça. Je suis ce que je suis, mais j'aime la Torah. Je l'aime. Pourquoi je l'aime? Parce que je ne peux pas vous expliquer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Combien de fois je suis jaloux de vous, que vous êtes en train d'étudier, et que moi je dois parler aux gens, je dois recevoir les gens, et ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Ça fait beaucoup de la peine. Après, je me dis, bon, je ne peux pas faire et ça, c'est impossible. D'accord, je pense que c'est ce qu'on a hérité de Yaakov Avinu. On a hérité de Yaakov Avinu à Ahavat Torah. Aimer la Torah. Lorsqu'on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, aime Hashem Elokecha. Est-ce qu'Hashem, je le connais? Comment je peux aimer Hashem que je ne le connais pas? Je ne sais pas où il est Hashem. Tu peux que l'aimer à travers la Torah. Si Bémet, tu aimes la Torah, tu vas aimer Akadosh Baruch. C'est pas possible.
Parce que la Torah, c'est les noms, comme il dit le Ramban, la Torah, c'est les noms de Hakadosh Baruch Hu. C'est pas possible que tu... J'aime mon père, je le vois. J'aime mes enfants, je les vois. J'aime mes petits-enfants, je les vois. J'aime l'argent, je le vois. Mais Hakadosh Baruch Hu, les Avdil, je te connais. C'est dur. Eh ben oui. Tu découvres Hakadosh Baruch Hu à travers la Torah. Et de plus que tu étudies la Torah, elle rentre de Torah Trab et Torah et la Torah, elle rentre dans ton corps. Automatiquement, tu découvres Hakadosh Baruch Hu. Comment? Je ne peux pas vous dire. C'est comme quand on développait une photo. On prend la photo, et après ça, il faut la développer. Et la photo, elle est dans cette machine. Tu la développes. C'est tout. Avec tes yeux, tu captes la Torah, tu étudies, tu vois, tu captes, après tu développes. Et après tu as une photo qui sort. Après tu as une réalité. Après il y a une mitzvot qui sort. Comment? Eh ben c'est le secret qui n'appartient qu'à toi. L'ipum tsara agrat. Tout dépend comment tu étudies la Torah, que tu découvres la Torah. Alors peut-être je pense comme ça. Est-ce qu'on peut dire que Yaakov Bémet, avec toutes les questions qu'on a posées autour de lui, est-ce qu'on peut imaginer Yaakov Abinu alav shalom, lui, il va biquer chez Yaakov? D'où Hachamim, ils savent que d'où Hachamim vient nous inventer. Il voulait se reposer, il voulait étudier la Torah au repos et il a souffert. Mais c'est pas possible d'où Hachamim, ils savent. Il s'est installé pour étudier la Torah. Non, Hachamim disent non. Hachamim disent, puisqu'il y a eu des problèmes plus tard, c'est qu'il y a un problème. Lequel? Parce qu'Yaakov, ils n'ont pas dit exactement qu'il a fait Bitul Torah, mais Bikesh. Alors sur Bikesh, on le punit, parce qu'il voulait et se reposer. Pourquoi pas? Parce qu'il voulait. Quelqu'un qui veut se reposer, quelqu'un qui veut étudier la Torah dans la détente, tu le punis. Non, la Torah étudie. Pour Yaakov, c'est un peu spécial. C'est pourquoi? Parce que moi, je suis un peu psychologue. Alors écoutez, regardez-moi. J'imagine Yaakov construire ses tours. Regardez, hein, la tour. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il monte dans la tour, Vimashkif. Il regarde. Il regarde quoi? Bon, il n'avait pas des loupes, des jumelles, il n'y avait pas à l'époque. Hein. Vous avez, c'est écrit Mashkif. Il regarde. Comme les Habits, tu montes à la Tour Eiffel, et de la Tour Eiffel, tu vois tout Paris. Mashkif, il regarde. Tu regardes quoi? Eh bien, il regarde si tout va bien, si Esav est toujours à sa place. Alors, c'est quoi le problème? Ben, le problème est comme ça. C'est que Yaakov, il s'est dit, bon, il a construit ce Migdal, ces tours, pour voir si tout va bien. Ça veut dire, si tout va bien, eh ben, je peux me reposer moi aussi. C'est quoi la psychologie de construire une tour pour aller voir ce qui se passe de loin? Ben, si tout va bien, eh ben, je peux déposer mes armes. Bon, je peux étudier la Torah. Lorsqu'il y a la guerre, tu prends l'arme, tu vises. Lorsqu'il n'y a pas de guerre, bon, tu es toujours à ta place, mais les armes, ils sont posées. La Torah, c'est des armes. La Torah jamais doit être posée. Même que tu surveilles. Ça veut dire que le fait que toi, Yaakov, tu montes, pourquoi tu montes? Mais tu as peur de qui? De toute façon, tu n'as pas peur de Esav. De toute façon, Esav, Yitzhak, il a dit que lorsqu'il y a la voix de la Torah, Esav ne peut pas te toucher. Lorsqu'il n'y a pas de la voix de la Torah, Esav peut te toucher. Donc, pourquoi tu montes pour voir Esav, il est là-bas, il n'est pas là-bas? Même s'il n'est pas là-bas, toi, tu étudies la Torah. Si tu étudies la Torah, tu n'as pas peur. Mais le fait que tu montes là-haut pour voir s'il est là-bas, ça veut dire que tu cherches à te reposer. Puis si tu cherches à te reposer, c'est donc que tu ne veux pas ajouter. Tu ne veux pas ajouter Yosef. Yosef s'est ajouté. Donc la punition, elle vient de Yosef. Les conséquences, Rabotai, de ce Bikesh. Ce mot Bikesh, il voulait étudier la Torah dans le repos. Ça a fait un impact grave sur Yosef. Qu'elle a commencé à se peigner les cheveux. Ce Yosef qu'il étudie, qui voit toujours son père, Rita de Raïta, avec Yosef, avec Yaakov. Yaakov qu'il monte voir. Se monter voir, ça s'appelle un peu de Bitul Torah. Monter dans la tour et voir, t'as pas besoin de monter et voir. Tu restes en bas et tu étudies. Se monter et voir, bien sûr, lorsqu'il monte et voir, il étudie la Torah, Yaakov. Mais se monter et voir, avec le temps de voir, Yosef est attend en bas.
qu'est-ce qu'il fait Yosef pendant ce temps-là? Ben, il va aller un peu, jusqu'à que papa il descend de la tour, je me brosse un peu les cheveux. Voilà l'impact. Voilà l'impact de Vaïchev. Voilà l'impact de Bikesh Yaakov, lâcher Vezbet. Ça veut dire, à finalement, malheureusement, nous, on n'est pas Yaakov. De Yaakov, on apprend des choses. Il n'y a pas de Bikesh. De Yaakov, on doit apprendre qu'il étudie la Torah non-stop. De Yaakov, on doit apprendre que Yaakov Abino, il n'a pas peur de Esav. Esav, il est là-bas. Et petit va venir, et il vient. Et alors, s'il vient, moi, j'étudie la Torah. Il ne peut rien me faire. Qui vient? Qu'est-ce que tu montres pour voir s'il est là-bas? Qu'est-ce que ça va t'ajouter s'il est là-bas ou s'il n'est pas là-bas? Eh bien, s'il n'est pas là-bas, il est où? Ben, ça veut dire qu'il vient chez moi. Ah ben, qu'il vient. Regarde qu'est-ce qui s'est passé à Hitzkiya Ameler. Il a pris toutes ces armes qu'il avait, il les a accrochées dans tous les Beth Midrash. Il a dit, celui qui étudie pas la Torah, il est condamné à mort. Et finalement, Sanherib, il est venu. Et qui s'est arrivé à Sanherib? Il venait avec 4 millions de soldats. Ils sont tous morts autour de Yerushalayim. Personne n'est rentré en Eretz Israël. Ben voilà, on voit que il n'y a pas à avoir peur. Rabotai, maintenant, on comprend, Rabotai, les conséquences. J'ai peur de m'en tromper. Puisque on apprend tout des Avodah Kedoshim. On apprend tout des Avodah Kedoshim. On apprend des choses. On apprend beaucoup de limoudim, on apprend il ne faut pas faire de différence entre les frères, on apprend plein de choses, on apprend que un Ben Torah, il faut qu'il fait tout pour permettre que le temps qu'il étudie, il faut qu'il le consacre qu'à l'étude. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas ça, il n'y a pas de bikesh, même il n'y a pas de tentation, je vais tenter de faire ça, il n'y a pas. Ça c'est Yaakov Abinu. On n'est pas Yaakov Abinu, mais on n'est pas Yaakov, au moins. Regardez, au moins qu'on sache qui était Yaakov Abinu. Et qu'au moins qu'on sache qui était Yaakov Abinu. Pour peut-être, on va apprendre de Yaakov quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Et regarde, une fois, j'ai raconté une histoire que j'ai écoutée. Écoutez-la bien cette histoire. Une fois, il y avait un monsieur, il venait toujours à Daf Yomi, il s'endormait dans les Daf Yomi. Il ronfle. Il s'endort, il ronfle. Alors, le Rav, qui fait Daf Yomi, ça le gênait. Ça le gênait. Alors, il le pousse. Ah, quelqu'un vaut Rav. Encore, il va se rendormir. Et à un moment donné, le Rav, il lui dit, je t'en prie, fais-moi un plaisir, ne viens plus. Tu me déranges. Ne viens plus. Ça me dérange, je peux pas. Attends, tu fais rigoler tout le monde, tu ronfles, et ça. C'est mieux de rester chez toi à la maison. Je sais que tu travailles toute la journée, tu es crevé, tu es fatigué, reste à la maison et tu dors. Tu ne vas pas devenir. Il dit, vous ne comprenez pas, Rav. Je dis, c'est quoi, je ne comprends pas. Il dit, vous savez, je suis un homme qui travaille toute la journée. Et je n'ai pas le temps d'étudier la Torah avec mes enfants. Ils ont des rabbanim. Mais au moins, et je ne veux pas qu'un jour mes enfants ils disent, oui, papa, il met des rabbins pour nous enseigner, et lui, il va dormir. Alors, je ne veux pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends avec moi une Gemara, et je sors de la maison. Lorsqu'on me dit, oh, papa, où tu vas? Je vais étudier. C'est important pour moi que mes enfants, ils savent que je vais étudier. Et malheureusement, je m'endors. Mais au moins, par rapport à mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants, ils ont cette idée que Stam, je leur apporte des rabbins à étudier, moi, je n'étudie pas. Moi, ils me voient sortir avec une Gemara. Un limoud. Puis dit Batabam. Moi, le Rav, lorsqu'il a entendu ça, c'était un grand sadique de Rav. Il dit, puis si ça t'a si bas, tu peux rester. Et il a dit à tout le monde, vous avez compris ça si bas? Vous avez compris sa raison? Alors lorsqu'il ronfle, laissez-le ronfler. Laissez-le parce que c'est ça, nous repose. Il fait ça pour ses enfants. Donc vous voyez, Yaakov Abinu, tout ce qu'il a fait par rapport à ses enfants. Pas ses enfants, les générations à venir. Donc pour les générations à venir, nous on doit être hazek. Nous on doit, comme vous savez, Rabotai, je me rappelle aussi, il y avait la guerre du Golfe. Je me rappelle, j'étais à Lyon. Il y avait beaucoup de gens qui me posaient des questions. Qu'est-ce qu'on fait? On vient pas, on quitte Israël, on ne quitte pas Israël. Je leur dis, regardez qu'est-ce que les rabbanim là-bas ils disent. Moi j'habite en France. Je peux pas. C'est facile pour moi de vous dire restez. Alors vous allez me dire, toi tu n'es pas là. C'est pas sur ta tête qu'ils vont tomber les scouts. C'est ça.
Alors j'ai dit, j'aurais dit, vous savez quoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rav Shach. Regardez qu'est-ce qu'ils disent là-bas, les rabbanim, je ne sais pas. Regardez, bon, il y a eu beaucoup de rabbanim, même d'Amérique, beaucoup de Gdoléador, ils ont dit, celui qui est en Israël, il n'a pas peur. Et bien, aucun scud est tombé à Bnei-Brak ou à Yerushalayim. On n'a pas eu de morts. La Torah Magina Matsoli. Il paraît que dans les yeshivot de Puniv, il y a beaucoup de yeshivot, mais restaient à la yeshiva. Ils n'avaient pas peur des armes. Et de qui on apprend ça, personnellement? De Yaakov Abinu. Parce que Yaakov Abinu, il montre pour voir qu'est-ce que ça va pas. Alors moi, j'ai dit à Yaakov, ça va ou ça va pas? S'il y a la Torah, tu n'as pas à avoir peur. Alors ne monte pas là-bas. Qu'est-ce que tu montes là-bas? Voilà, la tour, c'est le scud. C'est ça, il ne faut pas avoir peur. Lorsqu'il y a la Torah, on n'a pas peur, ni de la bombe atomique, ni de personne, on n'a pas peur. On n'a pas peur. La Torah Magena Matsole, le fait que Yaakov, il monte pour voir, ça veut dire, il nous crée une crainte. Ça veut dire, voilà, on étudie la Torah, mais il faut voir s'il est là. C'est vrai que s'il n'est pas là-bas, on va, non. Mais s'il n'est pas là-bas, on ne sort pas faire la guerre. Laisse Hachem. Adonai lachem vatim taharishon. Laisse Hachem faire la guerre. Oui. Laisse Hachem faire la guerre, et toi tu te tais. Hachem elachem lachem, ve'atem taharishon. Ça, Rabotai, c'est le limoud qu'on apprend de cette paracha qui est extraordinaire. Rabotai, maintenant pour nous, qu'est-ce qu'on apprend nous pour la fête, cette fête-là où on est. Maintenant, vous avez bien compris, Kafat Salav Rogzo chez Yosef, pour nous dire que le limoud à Torah, Besheket, le mot de la Torah avec Bikesh, il voulait, c'était juste la Torah en pensant, je vais l'étudier avec Sheket, ça a fait un impact sur Yaakov, sur Youssef. Yaakov Abinu, il se bat avec le Malach. Il a gagné le Malach, Sarosh el Esav, il l'a gagné. Tu as gagné le Malach. Si tu as gagné le Malach, tu as peur des autres. Yaakov, où est ta logique, Yaakov? Yaakov, le Malach lui-même t'a dit, il t'a nommé Israël, il t'a donné un nom. Israël, c'est un nom extraordinaire. Qu'est-ce que tu as peur de Esav? Qu'est-ce que tu as peur? Pourquoi tu montes là-bas pour être mashkiv? Tu montes là-bas pour voir de cette tour. Est-ce que Esav est là-bas, il n'est pas là-bas? C'est ça, Rabotai. Vous savez, mes amis, cette semaine, combien il y avait un Rav aussi qui m'a dit, les statistiques, ils sont énormes ici en France. Les statistiques, ils sont énormes. C'est grave. Vous savez, finalement, qu'on n'est pas beaucoup des gens qui font le Shomer Shabbat ici en France. Il n'y a pas beaucoup. Avec tous les synagogues que vous avez, c'est même pas 20% ou 30% par rapport à toute la population juive. C'est énorme. Chez Mishmor, c'est énorme. On est, Baruch Hashem, on fait Ziko et Rabbi, on essaie par tous les moyens de rapprocher les gens vers la Torah, mais combien de gens on perd? Combien de gens on perd? Chez Mishmor, combien de gens on perd? Aïe. Yaakov Abinu, il ne doit même pas penser, Bikesh, il ne doit même pas avoir cette idée, mettons que lui, il est tranquille, je vais poser les armes, et étudier la Torah sans les armes, non, tu ne peux pas. Quel est le rapport avec notre fête de Hanouka aujourd'hui? Écoutez, Rabotai, je vais vous poser une question, et si vous avez une réponse, je serai très content, plus tard vous me la dites. Alors, lorsque Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de construire la Hanouka, la Menorah, il n'a pas réussi, Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a dit Miksha. Construire la Menorah d'un seul bloc. Il n'a pas réussi. Et à la fin, quand je vous dis, tu sais quoi? Tu prends l'or, et tu le jettes dans un seau, et la menorah va se faire d'elle-même. Très bien. C'est ce qui s'est passé. La menorah, elle s'est faite toute seule. C'est beau, hein, je voulais bien être présent, d'être devant un gros seau, et on voit une menorah qui se... Aïe, j'adore. Mais on croit. Dans ma tête, je la vois. Dans ma tête, je vois comme la menorah, elle est sortie. C'est beau. Je vous pose une question. C'est écrit dans le Mishkan, Vayakem Moshe. Moshe, il dit, le Midrash dit, Ma'asini Simayo. Il y avait beaucoup de miracles. Le Mishkan est pesé
C'était des tonnes et des tonnes. Avec les krachim, les poteaux, ils étaient lourds. Et les placés, ils se tenaient tout seuls. Dès qu'ils touchent, pam, tout se faisait seul. C'est écrit avec Moshe seul. Il n'a pas demandé d'aide de personne ne l'a aidé. Il y a des miracles. Je vous pose la question, pourquoi le Mishkan ne s'est pas fait tout seul? Comme la Menorah. Pourquoi il a fallu que Moshe Rabbeinu? Pourquoi Akashre n'a pas fait que le Mishkan, il monte tout seul? Il monte tout seul. Devant toi, Am Israël, comme la Menorah, elle s'est faite toute seule, il a mis de l'or et tout s'est fait seul. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter le tissu, il apporte l'or, l'argent, il apporte les fils, tout, et tout va se faire tout seul. Et le Aaron va se faire seul, et tout va se faire seul. Pourquoi la Menorah, oui, et le Mishkan, non? Pourquoi il ne s'est pas fait seul? Vayaas, il a fait, ils ont cousu, et les femmes, ils ont fait. Pourquoi tout ça? Vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire, il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils viennent chez moi, ils demandent trop. Comme par exemple, j'étais au Brésil la semaine dernière, il y a une femme avec son mari, à Chimishmor, les deux, ils ont la grave maladie. Les deux. Ils sont jeunes, hein. Ils ont 35, 36 ans, les deux, très jeunes. Et, je suis là, j'écoute. Il me dit, alors qui va s'occuper des enfants? Alors moi, lui, il est au traitement, un traitement agressif, et c'est même pas sûr qu'ils vont rester vivants. Ils sont même pas sûrs. Et je leur pose une question. Est-ce que vous faites un peu la mitzvot? Alors, ils me disent, qu'est-ce que vous nous conseillez? Je lui dis, qu'est-ce que je vais vous conseiller? Les médecins, vous avez les médecins. Les traitements, vous les faites. Maintenant, il faut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Il faut faire un peu des efforts. Il faut faire maintenant, retourner vers Hachem. Faites un peu ça. Ils me disent, non, mais dites-nous une seule chose à faire. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais leur dire? Une seule chose à faire. Je dis Shabbat. C'est pas possible. Papa, c'est pas possible. Il y a les magasins. Le Shabbat, on est obligé de voyager quelque part le Shabbat. C'est pas possible le Shabbat. D'accord. Alors manger kasher. Mais vous savez, en voyage, il y a des affaires, et je prends toujours les avions, il y a toujours des gens que je reçois, et on doit aller dîner dans le restaurant. D'accord. À toi, madame, tu fais Nida. Elle me regarde, c'est quoi Nida? Je commence à lui expliquer. Mais ça va être très dur de respecter Nida. Comment? Presque 15 jours, on ne va pas se toucher. C'est pas possible. C'est dur. D'accord. Alors ne faites rien. Ne faites rien. Alors il se regarde. Non, quand même, on peut faire quelque chose. Oh, donnez-moi $1. C'est tout. $1. Ils se regardent tous les deux. On n'a pas des dollars, on n'a que des riels. Riel, c'est l'argent local. Alors donnez-moi l'équivalent d'un riel, $1. Ils me regardent. Ils me disent, mais c'est tout? Je dis, c'est tout. À un moment donné, ils ont compris que... Moi, ils ont compris que c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Je dis, combien vous avez dépensé jusqu'à maintenant dans vos voyages, dans tout ce que vous avez, depuis que vous étiez de malade? Des centaines. Maintenant, j'ai découvert, pour trouver un remède, ils ont donné plus de $8 millions pour un groupe là-bas en Amérique, pour faire des recherches, pour trouver. Je connais 2-3 personnes qui ont fait ça, là, et après ils sont morts. Mais ceux-là, tout de suite, j'ai pensé à ceux qui sont morts.
Et voilà, ces fous-là, où ils donnent leur argent pour trouver des remèdes, et avec ces mêmes remèdes, ils vont mourir. Parce que il y a certaines maladies qu'il n'y a pas de réfoua, il n'y a pas de médicaments. Maintenant, il faut des recherches. Et le gouvernement, il ne donne pas d'argent. Donc, il faut trouver des sources des riches, chez les riches. Alors, il faut prier pour quelqu'un qui est malade pour qu'il donne cet argent. Et finalement, j'aurais dit, on est en train de faire, écoute, je vous en prie, écoutez bien. J'aurais dit, on est en train de faire du business, vous et moi, quoi faire et quoi ne pas faire. Et si c'était avec les docteurs, il n'y a pas de business. On vous dit, il faut donner 8 millions de dollars, vous avez donné 8 millions de dollars. Et avec le bon Dieu, vous êtes en train de faire du business. Un business qui ne coûte rien du tout. Manger kasher. C'est logique ce que vous faites. Vous demandez, le bon Dieu n'a pas besoin de vous parce que le bon Dieu, il est vivant tout le temps. Vous voulez qu'il vous donne la vie et vous donnez rien du tout. En contrepartie, rien du tout. C'est logique. Le laboratoire qui s'occupe de vous en Amérique, vous lui avez donné 8 millions de dollars, et peut-être chaque fois vous allez donner 8 millions de dollars, à lui oui, et à Kadosh Baruch qui ne coûte rien du tout, faire manger du kasher, c'est rien du tout, vous dites non. Finalement, Rabotai, alors il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, il faut changer ce que vous êtes. Toi, tu t'appelles David, toi, tu t'appelles Sarah. Eh bien, toi, maintenant, tu vas t'appeler, à partir de maintenant, tu vas te refaire, tu vas te faire. Tu vas plus être le David de maintenant, tu vas devenir le David d'après, et le David de la Torah, ce que la Torah elle veut de toi. Comme on dit sur Ve'et nefesh asha'asu beharam. Abraham Abinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des âmes. Il a fait des gens. C'est les mêmes gens. Quoi? Il fabrique des gens, Abraham Abinu? Quoi? Il a une machine pour fabriquer des hommes? Non! La fabrication, c'est il a changé l'homme. Ce qui était David avant, c'est plus David maintenant. Pourquoi on dit qu'un homme qui a fait Teshuvah, il a Gan Eden, et un homme qui a fait Teshuvah, il est plus qu'un tzaddik? Parce que le tzaddik, il est tzaddik tout le temps. Celui qui a fait Teshuvah, il s'est refait. Il s'est fait. Il est plus qu'il est. Rabotai, maintenant vous comprenez. Il y a la neshama, il y a le gouffre. La neshama, c'est le shemen. La neshama, c'est Hachem qui la donne. Elle se fait d'elle-même. Elle est déjà faite. La menorah, elle représente quoi? Elle représente la lumière, la Torah, la neshama, tout ce que tu veux. Le Mishkan, il représente l'homme. Le Mishkan, il représente. Donc l'homme, il faut le faire. C'est pas le bon Dieu qui va te faire. C'est pour ça que le Mishkan, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Mais, par contre, pour combattre le Tzara, il faut des miracles. Pour se faire, il faut des miracles. Moi, je vous le dis, hein. Moi, vous savez, vous croyez que je n'ai pas le Tzara pour voir les femmes? Regardez-moi tous. Et moi, vous ne croyez pas que je n'ai pas le Tzara de voir? Eh bien, je ne vois pas. Ben, je sais que le Tzara, ce qu'il veut, il veut que je vois. Ben, je ne vois pas. Et c'est dur pour ne pas voir. Eh bien, il y a un miracle. Quand je vois une tête pour ne pas voir. C'est dur. Ne croyez pas qu'on est tzadikim. Il faut se faire. Regardez Rabbi Mathia ben Harash. Un Tanna Elahi. Un grand Tanna. Regardez. Le Satan, il s'est déguisé en une femme. Et on fait Kabbalat Kal du matin au soir. Du matin au soir. Un Tanna, il n'a pas voulu voir ce Satan. Il vient, c'est marqué, il est venu pour une bracha. Et lui, il se tourne. Elle va encore vers lui de l'autre côté. Lui, encore, il se retourne. Lorsqu'elle a vu qu'elle tourne autour de lui, il s'est crevé les yeux pour ne pas la voir. Mais après, il a eu le miracle, il a guéri. Alors, vous avez compris. C'est la raison pourquoi la menorah,
Elle a été faite d'elle-même. Moshe Rabbeinu, on répond à une grande question. Comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à construire lui-même la menorah? Moshe Rabbeinu a compris que la menorah représente la neshama. La neshama, on ne peut pas la faire. On ne peut pas la faire, la neshama. La neshama, c'est Hilik Eloah Mema'al. La neshama, elle est faite. Elle est déjà faite. Elle fait partie de la Kadosh Baruch Hu. Par contre, ça Hachem, moi je ne peux rien faire. Par contre, le gouffre, c'est à nous de le faire. Le corps, Ve'asu li mishkan, v'shachanti betocham. Ve'asu, c'est écrit. Faites de vous un mishkan. Faites votre corps, qu'il soit un mishkan, v'shachanti betocham. Et après, j'apporte la lumière, j'apporte la neshama, j'apporte la menorah en vous. Après, vous avez compris maintenant cette guerre des Grecs avec Am Israël. Am Israël, c'est le Mishkan. Mais vous avez compris très bien que les Mahshimam, les Ivanim, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que pour eux, le Beth Amikdash, c'est l'homme. On a besoin de l'homme. On ne va pas détruire l'homme, mais on va lui enlever la Neshama. On va éteindre sa Neshama. On va éteindre la Menorah. On va souiller le Shemen. C'est ce qu'on veut. Ça, c'était les deux. Ça, c'était la Chokhma des Grecs. Laisser le Beth Amikdash sur place, ne pas le détruire, mais éteindre la Torah, éteindre la Neshama. Rabotai et les Hashmonaïm, ils sont venus, ils ont fait la guerre. Ils étaient 4 contre des milliers. Ils ont gagné la guerre. Et lorsqu'ils ont gagné la guerre, ils ont fait la fête. Ils n'ont pas fait la fête pour la victoire de la guerre. Ils ont fait la fête pour la victoire de la Neshama. La Eka, c'est la Neshama. C'est la Torah. Parce que le corps, à quoi sert le corps sans Neshama? À quoi sert le corps sans la Torah? C'est la bouteille, si tu le sens pour toutes les générations. Sans Torah, on perd la Neshama, il reste un corps, il reste un Beth Amikdash. Chaque juste un Beth Amikdash. Mais c'est un Beth Amikdash éteint. Mais lorsqu'on est dans la Torah, on devient et Beth Amikdash et Menorah ensemble. On est allumé. Et c'est la raison pourquoi Beth Shammai, ils disent, on commence par 1, on termine par 8. Parce qu'il faut monter progressivement. Comme un enfant. On commence à étudier. Et on étudie. 1, 2, 3, jusqu'à qu'on a allumé la Neshama. Une fois que la Neshama est bien allumée dans le corps, maintenant on peut marcher, on peut continuer. La bouteille, il faut savoir une chose. Il faut comprendre une chose. Regardez, je termine. Yosef Hatzadik alav Shalom. Yosef Hatzadik alav Shalom, il était en Égypte, tout seul. Tout seul. En Égypte, tout seul. Vous imaginez la bouteille, combien des femmes ils tombaient amoureuses de lui. Même sa patronne est tombée amoureuse de lui. La Gemara dit que Yosef, sa patronne, chaque jour échangeait de vêtements. Chaque jour échangeait des vêtements. Et chaque fois, elle mettait d'autres parfums. Peut-être ce parfum, il va lui plaire. Peut-être ce vêtement, il va lui plaire. Vous imaginez. Mais lorsqu'elle a attrapé même ses vêtements, il les a laissés dans ses mains, pour ne pas rester en contact avec elle. Il aurait pu prendre le vêtement de ses mains. Elle est tirée par terre. Comme ça, elle n'a pas de preuve. Non. Le temps qu'elle va se disputer avec elle pour les vêtements, peut-être elle va toucher ses mains. Et peut-être en touchant ses mains, c'est là que Yitzhak va se réveiller. Il s'est sauvé. Il s'est taillé tout de suite. Ça, c'est Yosef. Mais d'où Yosef Hatzadik alav Shalom? Il est resté comme ça. D'où Yosef Hatzadik il est resté Tzadik Yisod Olam? Eh bien, Rabotai, parce qu'il a compris la leçon. Il a compris, j'arrête, hein. Il faut écouter ça. Il a compris ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a compris, maintenant je comprends pourquoi papa a été puni. Avon Avot Albanim, c'est moi maintenant qui subis les conséquences. Aïe, 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 je comprends maintenant pourquoi, aïe, aïe, je comprends maintenant pourquoi j'étais vendu, je comprends pourquoi tout ce qui est arrivé à mon père. Parce que mon père est monté voir si Esav, il est toujours à sa place. Mais, alors, et si Yaakov et Esav, il est toujours à sa place, alors mon père va baisser un peu les armes, il va se reposer un peu, il va étudier la Torah dans le repos. C'est pour ça qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Non. De toutes les façons, lorsqu'on étudie la Torah, mitor shalva, lorsqu'on étudie la Torah dans mamash, dans la détente, dans la tranquillité,
Ça veut dire qu'on a, ça veut dire quoi? C'est le jeu, c'est maintenant que le Satan, il va venir pour embêter. Vous savez, il y avait une fois un qui était en train d'étudier la Torah, la Gemara, elle raconte, il frappait la table et il y avait des clous dans la table. Il frappait dans la table, c'était Ritha de Rabat. Il frappait la table et du sang, ça coulait de ses mains. Et le trou, il a trouvé toutes ses mains. Il ne s'est pas rendu compte. Il s'est pas rendu compte. Quelqu'un lui a dit, mais attends, il ne s'est pas rendu compte. Il ne s'est pas rendu compte. C'est ça le Hamad de la Torah. Nous, la beauté, on se rend compte. Lorsqu'il fait chaud, on se rend compte qu'il fait chaud. Il fait froid, on se rend compte qu'il fait froid. Le téléphone qui sonne, on se rend compte qu'il a sonné. Il vibre au téléphone, on se rend compte qu'il a vibré. Et quelqu'un qui dit, on se rend compte de tout. Donc, il manque un peu d'Amal. On n'est pas encore arrivé à être comme Rava. Arriver comme Rava, jamais. Jamais on n'arrivera pas. Arriver à être comme Yaakov Avinu, jamais. Mais au moins, faire un peu des efforts. Et c'est ça la beauté, ce que les Grecs, ils ont voulu. Au départ, les Grecs, ils ne sont pas venus interdire la Torah. Non! Ils ont commencé avec quoi? Avec des basketballs, avec du football, avec du sport, avec un peu de natation, avec un peu des jeux, des jeux. Alors ça dit que chacun après la yeshiva, ils vont aller jouer. Ils n'ont pas interdit au Bahawi yeshiva, n'allez pas à la yeshiva, non. Après, Ben Azmanim, Ben Azdarim, Ben Azdarim, mais ça commence Ben Azdarim, et après, c'est les Zdarim qui vont être supprimés. C'est comme ça. C'est comme ça, Rabotai. Vous savez, ce mec qui m'a raconté? Il m'a raconté qu'il habite à Deauville et il s'occupe d'un hôtel. Et de temps en temps, il descendait pour faire un petit jeu. Il avait passé un casino là-bas, il descend faire un petit jeu. Il va là-bas une fois, un quart d'heure, le quart d'heure qu'il avait. Et ben, de ces quarts d'heure-là, il est devenu une demi-heure. De cette demi-heure, il est devenu une heure. Et après, son maître, son patron, il l'a jeté. Parce qu'après, il venait plus travailler. C'est ça, parce que ça commence toujours comme ça. Ben Asdarim. Et c'est ça ce qu'ils ont fait, les Grecs. Ils ont voulu faire oublier la Torah comme ça, doucement. Ils ont voulu éteindre la neshama juif et laisser un corps éteint, un corps sans neshama, un corps éteint. C'est ce que les Grecs, ils ont voulu faire. Ça, et ils ont réussi. Ils ont réussi. Baruch Hashem, il fallait un miracle pour les rallumer encore. Hashem, il a envoyé les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre. Ils ont gagné la guerre. Très bien. Et maintenant, what next? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on a gagné la guerre. Qu'est-ce qu'on va faire? Les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre. Allez, on va boire du champagne. Allez, on va fêter la victoire. Les Hashmonaïm, ils ont dit, victoire, quelle victoire? Mais on n'est plus juif. La victoire, c'est si on est juif. S'il y a la Torah. Mais il n'y a pas de Torah. Quelle victoire? Et maintenant, on va déjà nettoyer le Beth Amikdash. C'est ça la victoire. Mais c'est quoi Israël? Israël sans Torah, c'est pas Israël. C'est quoi? Quelle victoire? Mais entre-temps que tu fais ta victoire, Antiochos, il a préparé encore une autre armée pour venir faire la guerre. Alors, quelle victoire? Il n'a pas encore terminé la guerre. Les Grecs, ils se préparent maintenant. Ils vont pas tout de suite pardonner ce qu'on leur a fait. Cette défaite qu'ils ont eue maintenant, on ne va pas l'oublier. Effectivement, il y a eu plusieurs guerres plus tard. Maintenant, viens, on va s'occuper vite de Beth Amikdash. Ça, c'est la leçon. Rabotai, lorsque quelqu'un il mène une victoire sur le Sahara, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous pose la question. Quelqu'un qui a mené une victoire sur le Sahara, quelqu'un qui a un aberra à faire, il n'a pas fait. Et il a mené une victoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Regarde s'il n'y a pas encore quelque chose en toi où le Tzahar peut se raccrocher. Nettoie, regarde, mettons que tu es libre du Tzahar, mettons que tu l'as gagné maintenant, mais te cherche, est-ce qu'il y a quelque chose à réparer en toi?
Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réparé, il va s'accrocher là-bas. Donc tu as gagné ici et tu vas perdre ici. Tu vas gagner d'un côté, tu perds de l'autre côté. Donc on a gagné maintenant les Grecs. Ah, bienvenue, maintenant on va s'occuper maintenant. On va construire le Beth Amikdash, on va rallumer la menorah, et puis voilà la bataille, les leçons qu'on apprend de ces parachutes. Les leçons qu'on apprend de ces parachutes, ils sont extraordinaires. Les leçons qu'on apprend de ces parachutes-là, combien Rabotai Youssef, grâce à Dieu, Baruch Hashem, s'il est resté Youssef Tzadik en Égypte, il a eu 2 tzadikim, Ephraim et Menaché. Et Youssef, il n'a pas touché cette femme, il n'a même pas touché ni son cou, ni ses yeux, ni ses mains, ni son doigt. Et à Mamash, il a donné des récompenses à Youssef, à chaque membre de son corps, qu'il n'a pas touché cette femme. Parce que les Utsara fort qu'il y avait là-bas. Qui l'a aidé? Parce qu'il a aidé, il a compris que lorsqu'il y a Bikesh, la Shebet Bishalva, lorsque quelqu'un il cherche la tranquillité de l'étude de la Torah, il est perdant. Lorsque quelqu'un il veut gagner toujours, il faut toujours qu'il soit toujours connecté à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui l'a aidé. C'est ça qui l'a aidé. D'ailleurs, Rabotai, si Yosef Hatzadik, il n'aurait pas suivi toutes ces démarches, tout ce qu'il a appris de son père. Nous, Rabotai, moi aussi, bien, mais je vous donne la parole d'honneur, toujours j'essaie de me rappeler qu'est-ce que mon père il faisait. Qu'est-ce que mon père nous a raconté de son père? Qu'est-ce que mes rabbanim y faisaient? Voilà, qu'est-ce que j'apprends de Kabbalat Kahal? Toujours, Mikol Milamida Iskadi. Qu'est-ce que j'apprends de ce monsieur? Qu'est-ce que j'apprends de celui-là? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Et ce que j'ai appris hier soir de Rabbi Youssef, et ça m'a fait beaucoup plaisir qu'il n'arrivait pas à tenir les numéros de téléphone, même de sa famille. Pourquoi? Et pourtant, chaque jour, il les appelle, il faut qu'il prenne le pinkas. Et Hachem, il est témoin que mon numéro à moi, ni celui de mes enfants, ni celui, le seul que je me rappelle, celui de 40 ans, parce que peut-être à cette époque-là, je n'aimais pas la Torah comme je l'aime maintenant. Alors j'ai retenu ce numéro de téléphone de ma mère. C'est tout. Mais après, à Bretagne, et pourtant j'appelle 10 fois par jour, je ne sais pas à la maison, et j'appelle tout, et je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que finalement, ça m'a fait plaisir de dire, j'aime la Torah. Et maintenant que j'ai dit que j'aime la Torah, c'est là que le Sarah, maintenant, il a découvert mon secret, il va tout faire pour que je retienne le téléphone de tout le monde. Il va tout faire maintenant pour que je retiens comme ça. Non, maintenant à mon âge, il ne peut plus. Rabotai, je vous souhaite à vous tous une belle fête de Hanouka. N'oubliez pas une chose. Haneotala Lukozeshem. Vous allumez les bougies de Hanouka, les bougies qui représentent la Torah. La Torah, elle est Kedusha. Très, très Kedusha. Et on n'a pas le droit d'utiliser, de s'agrandir par le nord de la Torah. Et là, les Otam, c'est avec l'étudier. C'est pas Zamak, voilà, j'ai une barbe, je suis Rabbi David Pinto, voilà, je suis pour avoir le kavod. Non, non. La Torah, elle est Kedusha. La Torah, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. La Torah, elle nous fait grandir, mais pas à nous de se faire grandir par la Torah. Elle-même, elle nous fait grandir sans qu'on le sait. Mais lorsque tu cherches à te faire grandir par elle, tu fais une bêtise. Cette Torah-là, elle est que pour l'étudier. Elle est Ota Bilbad. Kedé les Hodot les Shibra. Afin d'arriver à dire, Hachem, je ne me rappelle aucun numéro de téléphone, je ne connais rien du tout, je ne connais que ta Torah. Kedé les Hodot les Shibra, Anisecha, Vaniflotecha, Vaishoatecha. Que Hachem vous protège, je vous donne Bachalak. Shabbat Shalom. العيالات صغرتو